Salut! Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une jupe en simili-cuir et stretch. Alors pour cette jupe on aura besoin de ciseaux, épingles, pince à linge, du jersey, du simili-cuir, un patron simple et une machine à coudre. On va commencer avec le patron. Ici je vais utiliser celui que j'ai fait à ma vidéo précédente, donc je vous mets le lien ici en haut. Donc on prend le patron de la jupe et on rentre de 11 cm. On n'oublie pas de dessiner les fléchettes parce que les deux parties vont aller sur le pli du tissu et on coupe, et donc on aura 3 parties pour ce patron. Ensuite on va le placer sur le tissu. Le simili-cuir se comporte un peu comme un tissu normal, donc il faut trouver le droit fil qui est cette partie-ci qui est un peu plus rigide en fait. Donc je vous montre comment on devrait le placer sur le tissu. Normalement le droit fil qui est plus rigide, c'est là où il y a la verticalité de notre patron, et donc notre pièce de notre vêtement il va bien tomber. Donc on le met comme ça, mais bon je vais pas le mettre au milieu du tissu évidemment pour pas gaspiller, donc je vais plier ça comme ça et on va le pincer, on va l'assurer au tissu avec des pinces à linge. Parce que si on met des épingles normales, ben, ça va faire des trous en fait. Que ce soit du simili-cuir ou du cuir, ça va faire des trous. Donc on laisse après pour couper 2 cm dans le bas pour l'ourlet et 1 cm sur les autres côtés pour la valeur couture. On va couper une deuxième pièce comme ça, donc pour avoir le devant et le derrière. Et ici je vais utiliser la pièce que je viens de découper comme modèle. Comme ça, je ne dois pas découper ça 2 fois. Donc, puis je mets des poids dessus pour que ça bouge pas et on coupe autour. Maintenant, on va couper les pièces qui vont être en jersey. J'ai utilisé un demi-mètre de jersey et un demi-mètre de simili-cuir, mais j'ai pas tout utilisé évidemment. Donc, on place sur le pli du tissu pour la ceinture et on place 2 fois la pièce qu'on avait découpée, en laissant aussi 2 cm dans le bas et 1 cm autour pour la valeur couture. On aura donc finalement 5 pièces, et donc on va maintenant mettre ensemble les deux côtés en jersey avec un des côtés du cuir. On va pincer comme ça et on va coudre simplement avec un point droit qui est juste un point normal mais un peu plus long de ce qu'on utilise d'habitude. Donc on fait le point en arrière et on y va. Quand on coud le simili-cuir comme ça, donc par le côté intérieur, ça n'a vraiment aucun mystère, c'est comme un autre tissu parce qu'il y a le petit tissu à l'intérieur comme ça blanc qui fait comme un normal quoi. Et donc maintenant on met l'autre pièce, on fait correspondre les bonnes faces du tissu avec les autres et on pince et on coud avec un point droit un peu plus long. On finit par avoir quelque chose qui ressemble déjà à une jupe, ce qui est pas mal. Et donc maintenant on va prendre allez, on va trouver c'est où le milieu pour les deux côtés. Ensuite on va mettre notre ceinture. Je l'appelle ceinture mais bon je sais pas comment ça s'appelle. Et donc il faut juste le plier sur soi sur le bon côté et coudre avec un point droit sur le côté comme ça. Maintenant on ouvre bien la couture et on le plie par le milieu. Et donc c'est la bonne face du tissu qui est à l'extérieur évidemment. Maintenant on va juste le placer sur la jupe en trouvant en se guidant avec les points milieu. Et puis la partie qui est en jersey qui va sur le simili-cuir, on peut pas tirer dessus, on la pose simplement par dessus sans tirer et on pince et épingle la couture ouverte. Notre jupe elle est un peu plus grande que la ceinture, c'est normal. C'est comme ça que c'est fait. Et donc il faut juste tirer un petit peu quand on passe à la machine. Et cette partie élastique on va coudre avec un point zigzag.
Donc quand on passe au jersey qui est élastique, on change notre point droit vers un point en zigzag. Et on tire un petit peu pour que les deux tissus correspondent bien, enfin qu'ils se mettent bien l'un sur l'autre. Quand on arrive à nouveau à la partie qui est en simili-cuir, on repasse au point droit et on continue. Et on coud à 1 cm du bord. Ensuite, moi ce que j'ai fait c'est une surpiqûre ici avec un fil rouge. Mais vous pouvez passer cette étape si vous n'avez pas envie. Et finalement, on va faire l'ourlet. Donc on plie de 1,5 cm à l'intérieur. On coud avec un point droit. Puis on va découper l'excès de tissu. Et je vais finir ça pour avoir une jolie finition avec de la colle textile. J'ai utilisé ensuite des grands bouquins pour faire du poids sur cet ourlet. Comme ça, c'était bien plat, bien lisse, bien joli. Je l'ai laissé là quelques heures que ça sèche bien. Et c'est tout. J'ai fini. On a fini. Alors maintenant, vous avez une jupe vraiment stylée. Je suis vraiment contente du résultat. En fait, je m'attendais un peu moins. Donc, je suis contente et je vous encourage à le faire. Ça me ferait vraiment plaisir de voir vos projets, donc envoyez-moi des photos, suivez-moi sur Twitter, Instagram, abonnez-vous à ma chaîne, donnez-moi des pouces verts et on se voit à la prochaine. Bisous!